Choisissez votre camp, hein. Faut choisir votre camp. Arrêtez de jouer les gars. Est-ce que vous êtes dans le même bateau que nous? Jean Castex, comme ça. Moi j'ai calmé, ok. On n'a rien oublié. On n'a pas oublié les victimes. On n'a pas oublié les mutilés. C'est vous les mutilés. Notre rôle, c'est de nous défendre, nous. C'est de nous défendre, nous. C'est le peuple, c'est à vous de nous défendre. En plus, ils se servent de vous. Mais vous êtes des pions comme nous. Vous êtes dans le pareil que nous. Ouais, devant vous. C'est vos parents, vos enfants qui sont là. Pensez à vos enfants. Votre rôle, c'est de nous défendre. C'est de Pensez à vos Je vous rappelle les amis, vers là-bas. Par contre ça c'est pas nous. Tu vas un commentaire, Rémi, vite fait? Bon bah, il y a une tension avec la police. Tu lui as dit quoi tout à l'heure? Moi j'essaie de calmer, ça sert à rien de faire dégénérer la manif. Ouais. On a le temps, il n'y a pas encore tout le monde, ça part à 14h. Ouais. J'essaie de calmer les choses, voilà. C'est de la communication. Vous les sortez au berceau, il faut que ça pète quand il faut que ça pète, et il faut pas que ça pète quand il faut pas que ça pète pas. Ouais. Mais les gens, il y a une tension, vous le sentez hein, en France. Là, on est à un point de non-retour, regarde, je reviens à ce que je t'ai dit. Les gouvernants, là, les décisions qu'ils prennent avec le pass sanitaire, tout ça, la tension, elle est... On est sur une poudrière. Ouais, c'est ça. Le pire qu'il faut se méfier, c'est les gens qui sont pas là. Parce que nous, on a l'habitude des manifestations. Ceux qui vont en avoir marre, qui vont sortir, parce qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils voilà, en ont marre, tout ça. Ouais, qui arrivent comme ça sera une foule, on pourra pas incontrôlable. Moi, c'est mon pronostic. Après, je ne souhaite pas que ça arrive. Il y a peut-être différents moyens de faire, mais ça va péter, c'est sûr. Les gendarmes qui repoussent les manifestants sur la route. Et ici également, je me suis repoussé tout à l'heure parce que j'avais les gendarmes aussi dans le dos. Donc ça s'est calmé là. Ça s'est calmé. On est en direct, on est à Bercy, métro Bercy. Avec des gendarmes qui sont, en fait, pour vous expliquer à ceux qui n'étaient pas là, des gendarmes qui sont arrivés parmi les manifestants et qui ont été repoussés ici même. Et qui vont repartir pour bloquer peut-être une partie de la manif. Un NAS qui se fait, on va partir d'ici 1 heure, mais c'est déjà bloqué de ce côté. Là, ils cherchent à ce que les blocs s'attaquent. Ouais. Ils font ça uniquement pour qu'il y ait la violence qui s'installe et que les blocs s'attaquent. Ils ont des ordres pour ça, c'est scandaleux. Pour intervenir, c'est ça? Bien sûr. Donc là, il y a une NAS qui se fait, les gendarmes qui se rapprochent. Ils sont en train de faire ça pour... À 1 heure du démarrage. Ah, ils veulent coffrer sur le bus, ils veulent nous tuer dessus à balles réelles. Peut-être que c'est ça. Bonjour monsieur Rémi, comment allez-vous monsieur Rémi? En direct? Ouais, pourquoi non, pas spécialement, non. Salut Rémi. Il a peut-être quelque chose à dire. Ça va Rémi? Vous voulez jeter, moi, vous voulez
Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la situation là? Là, la situation, là, franchement, mais pourquoi ils viennent se rapprocher avec nous? Parce que déjà, ils vont marcher avec nous pendant des heures. Donc, à un moment donné, quand on leur manque, c'est quoi? Ils veulent déjà provoquer, ils veulent que ça parte même pas. Ils sont arrivés vraiment très proches, oui, là-bas. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi. En fait, ils veulent échauffer les esprits, je sais pas trop ce qu'ils veulent. C'est l'Allemand qui est derrière ça, comme d'habitude. C'est vraiment Vous ressentez une tension en ce moment là? Mais dès que je suis arrivée, en fait, dès que je suis arrivée, c'est la tension. Parce que là, franchement, déjà quand le mouvement des Gilets jaunes il est parti, c'est parce que c'est vraiment un ras-le-bol. C'était pas que. C'est simpliste de dire que c'était l'essence, mais c'était pas que l'essence. C'était pas que l'essence, c'est même pas ça en fait. C'est que ça a été l'excuse pour que tout ça parte. Parce que ça fait des années en vrai que les gens, ils en ont ras-le-bol en fait de travailler. En fait c'est simple, de travailler et de pas pouvoir vivre correctement et puis de faire en sorte que les pouvoirs soient toujours concentrés aux mains de ce qu'on appelle la bourgeoisie. Et puis aujourd'hui, on en est rendu à un état d'urgence permanent. Et il faut... Franchement, on n'en peut plus. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Les forces de l'ordre, les gardiens de la paix ont été rebaptisés en forces de l'ordre. Mais pour servir qui, encore une fois? Toujours les mêmes. Et là, en fait, au final, c'est les gueux qui se battent contre les gueux. J'aimerais bien un petit peu que les gens pratiquent ce qu'on appelle la désobéissance civile. Parce que c'est nous qui allons trinquer, en fait. Même eux, ils vont trinquer en réalité. Et de ne plus pouvoir s'exprimer comme ça, c'est inadmissible, en fait. Et heureusement qu'il y a des mecs comme toi sur le terre-terre constamment pour pouvoir justement rapporter la vie des gens parce que rarement on nous demande pas notre... On dit toujours les Français, mais est-ce qu'on leur parle? C'est ça sur les plateaux. Sur les plateaux télé, t'invites qui en fait? Moi j'ai jamais été invité pour qu'on me donne la parole. Je pense qu'ils s'en foutent. Et puis si jamais ils m'invitaient, je pense qu'ils se mettraient à 5 contre moi. Comme eux c'est des professionnels de la manipulation de l'information et puis de la déstabilisation des gens qui n'ont pas le discours de la pensée unique. Voilà. Mais qui reste là-bas là? Pourquoi ils viennent nous coller encore une fois là? Il y en a qui vont vous dire c'est pour un petit peu attiser les tensions. Je sais pas, mais franchement, si c'était vraiment les forces de l'ordre, mais de l'ordre encore une fois pour qui? Mais si c'était pour faire en sorte que ça se passe bien, moi je me sens pas protégée avec ces gens-là. Je me sens plutôt agressée et restreinte dans mon droit de manifester et d'expression en fait. Là, il y a bouclier, là ils enlèvent les casques, mais il y a bouclier, casque et matraque. Merci. Votre prénom? Magali, on s'est déjà vu, Rémi. Je me rappelais plus. Merci. C'est pas grave. Merci à toi en tout cas. Et puis fais attention à toi. Merci toi aussi. Donc les gendarmes enlèvent les casques. Donc ça détend un petit peu l'atmosphère puisque les casques sont retirés, donc ça va aller un petit peu mieux. Parce que ce qui tend souvent aussi les manifestants, c'est quand ça se complique, quand c'est l'affrontement et quand les gendarmes se casquent. Quand vous avez une situation qui bascule assez rapidement quand vous voyez les forces de l'ordre se casquer.